Bonjour, c'est Scrapadonie. Alors aujourd'hui, nous allons terminer ce que nous avions commencé dimanche dernier, le mini book tag. Alors sur le montage de ce mini book tag, nous avions vu comment faire un petit livret en faisant une couture sur le milieu pour faire le lien. Certaines m'ont évoqué ne pas trop être à l'aise avec du fil et une aiguille. Pas de souci, je vais vous montrer comment on peut réaliser le même effet sans faire cette fameuse couture. Tout simplement avec du masking tape. Ça, je pense que vous en avez toutes dans votre scrap room. Alors, je me suis avancée, j'ai déjà refait les fameux carrés de 8 cm de côté que nous avions fait avant, qui vient se plier en deux. Voilà. Donc là, j'ai deux morceaux pliés que l'on va venir souder tout simplement avec du masking tape. Donc, il faut juste être bien droite et bien les coller à la jonction. Alors, si vous voulez être plus à l'aise, que ça ne bouge pas dans tous les sens, on prend tout simplement du scotch de marquage. Hein, c'est du scotch pour la peinture. Et on vient les fixer sur le bout. Bravo Audrey. Voilà, à son plan de travail. Voilà, donc juste un tout petit bout. De cette manière, ça bouge plus. Hop, on peut venir dérouler notre masking tape et venir vraiment, donc on dépasse de chaque côté, en haut et en bas, on appuie, on insiste bien sur le milieu. À ce moment-là, j'enlève mon scotch de marquage. Je viens couper à fleur. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Je peux ainsi répéter l'opération avec un autre morceau. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget. Et voilà. Ainsi, nous avons un petit livret que nous pouvons insérer dans notre mini book tag. De la même façon, il ne nous reste plus qu'à le coller. Donc là, j'avais déjà collé une première partie. Donc, comme s'il n'y avait rien, je peux venir, voilà, le coller ici. Et on finit comme ça. Ou alors venir recoller, comme j'avais fait là,
un morceau cartonné, plus rigide. Voilà. Bon, là, j'ai envie de le laisser comme ça. Celui-ci, on le mettra à un autre endroit. Voilà pour cette petite astuce du jour. Voilà, comme quoi il n'y a jamais de problème. Toujours des solutions. Ensuite, nous allons passer maintenant à la confection des tags qui vont bien sûr aller dedans. Donc, nous allons faire tout d'abord celui-ci qui va venir maintenir ce petit volet. Donc, nous avions fait, si ma mémoire est bonne, une pochette de 5, tout à fait. Donc, il va falloir faire un tag de 4 cm. Donc, assez long et rigide pour qu'il vienne retenir ce volet-là. Donc, il va falloir qu'on le fasse de 9 cm. Alors, j'ai bien envie d'utiliser, pour faire un rappel au dos, puisqu'on ne l'a pas encore utilisé à l'intérieur. Donc, nous avons dit 4 cm. Alors, pour faire les fameux bouts des tags, moi j'utilise une perforatrice. Une perforatrice spéciale. Voilà, on met la languette, donc 3 tailles possibles. Donc là c'est en pouces, hein, mais donc 1,5 pouce, 2 pouces et demi, 2 pouces. Hop, voilà. Oh, je l'ai mis de travers. Bravo Audrey. Essayez de le mettre droit quand même. Et voilà. Alors, j'avais préalablement préparé le doublage, ce qui n'est pas obligatoire, mais voilà. Je trouve que du coup ça fait un bon rappel. Alors, ouais, c'est tout bon. Donc je prends ma mesure. Ma mesure, hop. Et je coupe. Donc je viens coller. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love Un with petit you. faux. Et voilà. Après on peut très bien aussi, mais je pense qu'on va faire du tamponnage pour décorer là. Alors pour y mettre le ruban. Alors, on va se prendre un petit morceau de ruban, à peu près 20 cm,
que l'on vient couper, enfin plier en deux, pardon. On le passe dans le trou de notre tag pour y mettre les deux extrémités dans la boucle. Et l'on vient alors tirer délicatement, puisque ça reste quand même du papier en dessous, pour venir tout de même serrer. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre ruban qui part vers le bas. On pourra très bien faire le même, mais qui part vers le haut. Donc là, hop, c'est un premier. On va en faire un deuxième. Donc maintenant, le deuxième qui va là. Alors celui-ci, on peut le faire de 5 cm. 5 cm s'équivaut à 2 pouces. Alors je vais prendre toujours ce même papier. Ma mesure dans l'autre sens. Et on coupe. Alors, j'avais préparé un autre de la même dimension, donc on vient le coller. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you. Alors, là, nous allons faire un double ruban. Je le place sur le milieu et pareil, je prends à peu près 20 cm, plus ou moins, hein, c'est pas une science exacte. Voilà, même principe, on le plie en deux. Passe dedans. Alors on essaye au mieux de garder les rubans à leur place, tac, 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 donc superposés. Voilà, c'est difficile avec le satin, ça glisse. Alors hop, et pareil, on vient pas passer donc les deux extrémités dans notre boucle. On tire, alors vous voyez, là il tourne, on le remet droit, hop, et tout doucement on vient placer tout le monde. Donc on tire doucement hein, sur chacun des morceaux et vous voyez que ça se serre tout en maintenant le papier hein, derrière, hein, parce que sinon ça reste quand même du papier.
Ça peut vite se froisser. Voilà. Alors, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli avec la dentelle. Voilà, je pense que l'autre, il faudra y rajouter un petit peu quand même, hein. Je suis vraiment très fan de cette dentelle. Qu'en pensez-vous? C'est quand même nettement mieux. Alors, pour terminer les rubans, surtout en satin, qui filent un petit peu comme ça, on n'oublie pas de bien recouper. Et avec un briquet, alors là, attention les doigts, on vient tout simplement, voilà, brûler le bout. Et de cette manière-ci, le ruban ne s'effilera plus. Voilà, parce que ça a tendance à toujours faire ça. Et après, à force de manipulation, tout le ruban s'effile. Et c'est dommage. Voilà. Donc surtout bien couper les petits bouts, parce que si on les brûle direct, ça peut être dangereux. Donc faites attention. Voilà, on y insère notre tag qui va parfaitement. C'est plutôt parfait. Donc, vous voyez, là, nous ne l'avions point fait. Voilà. Nous allons maintenant faire les tags de l'intérieur. Donc sur le même principe. Après, libre à vous à venir faire plusieurs tailles. Voilà, suivant la largeur et la hauteur que vous voulez. Tout en faisant attention que nous avons de la colle ici en dessous. Donc là, ça fait 9 cm. Donc, maximum 8 si vous voulez faire un tout gros tag qui prend la largeur, toute la largeur. Moi, là, j'en ai préparé. C'est pas ceux-là. C'est ceux-là de 6,5. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai fait en petit afin que ça ne dépasse pas derrière là. Voilà, donc nous allons préparer ça sous les mêmes, voilà, exactement la même procédure, hein. Et voilà, donc là j'ai continué à faire mes tags, à remplir tout doucement mon book tag, mini book tag. Donc là je vais vous montrer une autre petite astuce. Quand il nous reste des petits bouts, par exemple là la dentelle de devant était un peu grande, une fois avoir fait le nœud, j'ai coupé des bouts et donc il me reste cette petite chute qui n'est pas assez grande pour faire un nœud, mais vous allez voir qu'on peut quand même l'utiliser. Alors là j'ai préparé donc mon nœud un peu style cravate, hein, comme j'appelle ça, où on a passé donc déjà les deux extrémités dans la boucle, et avant de serrer ma petite chute, je viens la plier en deux et je la passe doucement, hop, dans cette boucle et je la fais ressortir légèrement. Et tout doucement, je viens serrer le ruban noir, là en l'occurrence, tout en maintenant, voilà, la dentelle devant. Apparemment, il y aura un métro. Et voilà, il ne reste plus qu'à couper les bords. Donc là, pourquoi pas, voilà, en biseau. Je viens brûler les bords. Vous voyez, ça se défait déjà. Surtout le satiné comme ça, ça a tendance à se défaire vraiment très vite, hein. Et voilà. Donc nous pouvons maintenant
l'insérer dans notre mini book tag. Voilà. Et continuons. Voilà, tous ces tags. Alors, jusque-là, nous avons fait des tags avec la perforatrice, spécial tag, voilà, qui fait une forme bien particulière. Alors, à savoir que un tag, qu'est-ce que c'est? Un tag, c'est tout simplement une étiquette. Ça veut dire étiquette en anglais, car comme vous savez, le scrapbooking vient de nos consoeurs américaines. C'est pour cela que nous utilisons encore aujourd'hui beaucoup de mots anglicismes. Et de ce fait, voilà, donc au tout début du scrap, pour embellir en fait voilà, leurs photos, leurs pages, leurs diverses réalisations, elles réutilisaient les étiquettes des valises, tout simplement, où il y avait beaucoup de couleurs, des écritures qui aujourd'hui sont très recherchées, c'est vraiment très joli. Donc tag signifie étiquette. Donc étiquette, différentes formes et différentes façons de les faire. Nous l'avons fait aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, avec la machine, comme ça tout simplement. On peut très bien aussi les découper à la main et à l'aide d'une perforatrice pour faire le trou. Et on peut faire aussi ce genre de tag, tout simplement avec des die. Donc des die comme ceci, où habituellement en scrap, on les utilise voilà, sur une carte comme ça, pour écrire un sentiment, mais ça peut être détourné, hein, puisque tout se transforme. Donc tout simplement là j'ai utilisé deux formats de die. Donc j'ai fait une première grosse découpe en papier uni, une deuxième plus petite en papier motif que nous allons venir coller sur la deuxième afin que l'on puisse voir quand même le beau surpiquage, en fait je pense que ça s'appelle comme ça, voilà, les petites piqûres de couture. Donc je viens coller ça dessus. Donc toujours on met la colle sur la plus petite partie. Ça paraît logique, mais hop, je colle ça bien droit, bien au milieu. Voilà. Comme de l'autre côté, voilà, c'est simple, c'est pas très beau. On va venir le coller sur notre papier vieilli. Donc pour cela, j'y mets de la colle dessus. Et voilà, je viens le coller à fleur. On peut laisser dépasser. On va venir découper après au ciseau. J'aplatis bien la colle puisque c'est un papier fin. Et comme vous le savez, papier fin risque de gondolage. Pour ne pas que ça gondole, il suffit de bien lisser la colle, vraiment bien, à ce que la colle soit vraiment uniformément étalée. J'ai eu un peu de mal, hein, on se moque pas. Donc si la colle est bien étalée uniformément en dessous du papier, celui-ci ne va pas gondoler. Voilà. Une fois que c'est collé, donc soit au cutter ou au ciseau, je viens découper délicatement tout le pourtour, ou on vient détourer. Voilà, si vous voulez un terme technique, je viens détourer mon tag ou mon étiquette. Parlons français. Voilà. À présent, j'encre mes bords. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. I
À présent, pour former le trou, je viens mesurer mon étiquette. Hop. On va faire comme ça sera plus lisible. Voilà. Celle-ci mesure 3 cm. Donc je viens marquer un petit repère à 1,5 cm au milieu. À l'aide d'une perforatrice de bureau, je viens placer donc là mon petit point repère au milieu du trou et je perce. Voilà, ce qui nous donne un petit trou. De l'autre côté, je vais garder cet effet vintage en y plaçant un œillet. Voilà. Et ainsi, alors, où est mon ruban? Maintenant, je peux y placer mon ruban. Donc, même technique que tout à l'heure. Je passe la boucle hop, dans le trou. Puis, les deux extrémités à l'intérieur de celle-ci. Voilà. Donc, je peux très bien, comme je vous disais tout à l'heure, le laisser droit. Ou alors, comme on a fait en nœud de cravate. Ouais, j'ai vu ta fumée blanche passer. Voilà. Puis, pour accentuer cet effet vintage, je viens y tamponner. Hop, donc toujours avec la même encre que j'ai ancré les bords. C'est une encre marron pour garder la même teinte que le thé noir. Voilà, et je viens... Pareil. Et j'ai eu une game over dedans avec une boîte de plaques. Et voilà. Je viens tamponner. Ainsi, nous avons deux autres formats de tags que je peux placer à l'intérieur de mon book tag. Voilà. Et ainsi, derrière, je peux écrire plein de petits sentiments, de petits mots doux, voilà, tout ce qu'on veut à la personne à qui nous l'offrons. Voilà, notre book tag est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, notre mini book tag est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. On se retrouve pour un prochain tuto. Je vous laisse... je vous laisse... donc on termine cette vidéo par la présentation finie de ce mini book tag. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye, merci. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels.
You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender.